Salut, bonjour à tous. Alors, nous allons travailler le vocabulaire, les objets technologiques et les objets du quotidien. Je vais vous dire d'abord, je ne vais pas vous donner la traduction, je vais simplement vous montrer la prononciation. D'accord? Donc, on commence ici. On commence pour la première partie, les objets technologiques. Nous avons l'appareil photo, le CD, le DVD, le lecteur MP3, la liseuse numérique, la montre connectée, l'objet connecté, l'ordinateur portable ou fixe. Alors là, je vais vous faire une remarque. Ici, vous savez, l'appareil photo, comme c'est L apostrophe, on ne peut pas savoir si c'est masculin ou féminin. Donc c'est indiqué entre parenthèses masculin. Par contre, ici, nous avons le CD et on sait qu'il s'agit d'un nom masculin. Le DVD, masculin. Le lecteur MP3, c'est un objet ou c'est un nom masculin. La liseuse numérique, en fait, c'était un nom féminin. La montre connectée, c'est un objet féminin. Et à nouveau, ici, comme je vous disais tout à l'heure, l'utilisation de l'apostrophe, on doit préciser si c'est un objet masculin ou féminin. En fait, c'est un objet masculin. Puis nous avons pareil, l'ordinateur portable ou fixe, le clavier, la souris, l'écran, les perches à selfie, les smartphones, la tablette, le téléphone portable. Donc il y a les uns qui sont féminins et les autres qui sont masculins. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on nous demande de retrouver les objets. Par exemple, c'est pour écouter de la musique. Quel est l'objet qui sert à écouter de la musique? Donc, on va chercher d'ici. Dans ces parties-là, on peut répondre à la question A. C'est pour écouter de la musique. On peut penser, c'est un lecteur MP3. Puis vous savez, ça sert à téléphoner. On peut dire que c'est un téléphone. C'est pour prendre des photos. Là, c'est un appareil photo numérique. Et puis, on peut regarder un film avec. On peut dire peut-être c'est un DVD. Oui, d'accord. Il faut se rappeler que pour dire l'utilité d'un objet, on peut utiliser l'expression c'est pour ou ça sert à, plus le verbe à l'infinitif. Ça sert à téléphoner ou c'est pour écouter de la musique. Puis nous avons les objets du quotidien. Les objets du quotidien, c'est ce que nous avons là. Les objets du quotidien, ça veut dire les objets qu'on utilise quotidiennement. Le porte-monnaie, voilà le porte-monnaie. Le portefeuille, ça peut être un portefeuille. Les sacs à dos ou les sacs de voyage, c'est les D. Et en fait, le sac de sport, vous savez, la valise. Ici, nous avons une valise, la valise. Puis, pour faire la description des objets, on peut parler de sa dimension, de sa forme, son poids et sa taille. La dimension, large ou longue. Donc, vous illustrer facilement. Si on appelle de là, ça c'est large. L'objet c'est large. Ou bien, on peut parler de l'objet c'est plutôt longue. La forme, si c'est rond, carré ou rectangulaire. Ici, nous avons un objet rectangulaire. Ok. Les poids, lourd ou léger. Là, je vais vous faire une petite notation. La valise, ça peut être lourd ou légère. Ça dépend du poids de la valise. On peut dire c'est une valise
lourde. Elle pèse 5 kilos. Oh là là, c'est une valise lourde. Par contre, contrairement, on peut dire qu'il s'agit ou c'est une valise légère. Elle pèse, on peut dire 30 kilos ou 40 kilos, que ça soit plus crédible. D'accord? Là, vous savez, une valise légère, comme c'est féminin, ça c'est les masculins légers. Donc, on va écrire, on va transformer en féminin parce qu'on parlait d'une valise légère. Donc, je m'excuse pour l'accent grave sur la deuxième E. Et voilà. Donc, ça c'est lourde ou légère. Puis le poids, ça peut être la taille, ça peut être grand ou petit. Alors, c'est à vous de faire ces exercices, pardon. Vous devez dire quel est le contraire. Ce portefeuille est grand et léger. Donc, on peut dire ce portefeuille est petit et lourd, par exemple. Et vous allez travailler les contraires, comme devoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, je pense que c'est tout. Et c'est très important d'écouter les CD 43. Dans les CD 43, la piste 43, vous allez écouter la description des objets, associer un enregistrement à un objet. Là, je vais vous donner les premiers exemples. 1. Elle est rose, rectangulaire. Pouh, elle est lourde cette valise. 2. C'est un porte-monnaie marron, il est petit. Donc, il a dit, ou elle a dit, elle est rose et rectangulaire. Elle est lourde. Elle est rose et rectangulaire. Elle est lourde, cette valise. Elle parle de quel objet? L'objet B. Et voilà, donc vous allez continuer en pratiquant la compréhension auditive. Je vous motive vivement à bien écouter plusieurs fois les CD 43 pour travailler la compréhension auditive et puis nous donner les réponses convenables par rapport aux enregistrements. Donc c'est tout. Merci beaucoup. J'espère que ça va